Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Sous l'impulsion des comités du tourisme de la Martinique et de la Réunion, plusieurs événements mythiques de l'athlétisme ont été présentés au Salon du Running à quelques heures du Marathon de Paris 2025. D'abord, à la Martinique, avec 18 courses annuelles de trail et ultra-trail s'y déroulent. Je vous propose d'écouter les différents présidents et membres des clubs et associations qui organisent ces compétitions. Grâce à effectivement le Martinique Trail Tour et les courses populaires que la mairie sportive organise, comme le semi-marathon de Fort-de-France, le 10 km de Fort-de-France et l'Urban Trail qu'on a mis en place depuis maintenant 4 ans, une émergence au niveau de ces activités qui restent quand même la base de l'athlétisme. Nous sommes associés effectivement aujourd'hui avec le monde du trail qui est devenu très très populaire en Martinique et aux Antilles. Et nous sommes très heureux de participer encore une fois au salon du Run Experience qui se déroule à Porte de Versailles avec les clubs partenaires, amis et collègues. Alors oui, la mairie sportive, on ne peut pas faire sans la mairie sportive sans le semi-marathon de Fort-de-France qui a lieu effectivement chaque année, le dernier dimanche du mois de novembre. Donc cette année, on a rendez-vous le 30 novembre, dimanche 30 novembre 2025 à Fort-de-France. Ensuite, une édition du 10 km de Fort-de-France qui va se dérouler en 2026 en fin avril. Et puis avant ça, juste un peu avant le carnaval, en fonction du calendrier qui arrive, l'Urban Trail, le Foyal Urban Trail, qui existe maintenant depuis 4 ans. Donc on reconduit encore une édition en 2025 où on va faire découvrir la capitale à tous les participants qui sont nombreux au fur et à mesure chaque année. La mairie sportive, c'est une association importante, pas une grosse, mais une association importante, voire incontournable sur la ville de Fort-de-France, parce que, en termes d'activité, de mise en avant du sport pour les Foyalais, on se donne les moyens pour pouvoir développer le sport à Fort-de-France. Parmi les autres associations, nous avons rencontré Albert Sainte-Catherine, président de Tchimbered. Alors le club Tchimbered, c'est un club qui est l'un des premiers clubs de trail en Martinique et nous organisons des sorties nature à travers le nord, surtout le nord de la Martinique, depuis plusieurs années. La partie la plus dure de la Martinique, hein? La plus rude, vraiment. Alors la Martinique, on dit le nord c'est montagneux, le sud c'est beaucoup plus plat. Donc c'est vrai, la partie nord est beaucoup plus difficile et contraignante. Et puis une association qui vient en aide aux enfants malades, il s'agit des Baroudeurs avec son président. Alors l'association des Baroudeurs, c'est un club de trail solidaire. Nous sommes engagés auprès de la Ligue contre le cancer dans la mise en place d'actions toute l'année, notamment sur le projet Rêve d'enfant en Martinique. Alors le rêve d'enfant, c'est quoi? C'est offrir une pause dans les cycles de traitement pour les enfants qui sont atteints de cancer. Alors on axe nos actions sur toutes sortes de publics, notamment bien sûr les jeunes, parce que la volonté du club c'est de mettre en avant les jeunes qui soient eux-mêmes acteurs de ces projets. On met également les jeunes, on veut au cœur de nos actions parce qu'on veut assurer la transmission à la jeunesse des valeurs sportives aussi, mais aussi de l'amour du trail également, ce qui est quand même intéressant pour la jeunesse et puis actuellement pour un petit peu les empêcher d'être toujours une génération écran, vraiment leur permettre d'avoir autre chose. La deuxième étape que nous avons, c'est la décalée. Alors c'est le socle parce que c'est le ruban or. Le ruban or symbolise la lutte contre le cancer pédiatrique, la sensibilisation du cancer pédiatrique, et c'est important parce que nous, je rappelle que nos actions sont mises en place pour pouvoir sensibiliser sur le parcours de soins des enfants qui sont atteints de cancer. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette étape au Carbet
C'est vraiment, on ne va pas représenter le Carbet avec la diversité de parcours, des paysages époustouflants. On passe au niveau de la distillerie. On est vraiment dans un environnement qui est magnifique. Et là aussi, on a une belle adhésion des propriétaires, des plantations qui sont autour, mais vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et la troisième étape, là, on arrive sur un format intéressant pour ceux qui aiment faire la longue distance également, puisqu'on a un 50 km qui partira du Bourg de la Trinité et qui ira vers Tartane, où on va avoir les marqueurs touristiques de cette région. On ne présente plus le château du Buc, on ne présente plus le phare de Caravelle, qui est le plus haut phare de Martinique et du monde, je crois, puisqu'il est vraiment situé tout en haut. C'est vraiment une belle découverte. Et aussi des actions aussi sur la sensibilisation au cancer du sein, puisque cette dernière étape, c'est le ruban rose. On arrive vraiment à avoir ces trois étapes avec une pluralité de personnes qui sont aussi bien des jeunes, des femmes, des hommes, et aussi des personnes ici qui sont porteurs de handicap léger, permettant bien sûr de faire le trail. Et nous vous proposons d'écouter la responsable du club Manicou et qui organise une course mythique. Vous partez très tôt le matin et vous rentrez chez vous au-delà de l'heure du dîner. Le club Manicou présente 3 courses, la Transmartinique et la Jungle, la Ronde des Caps, voilà. Et c'est pour ça que je suis là. En fait, on est plusieurs représentants de clubs de la Martinique pour présenter la Martinique et les courses. Vous faites combien de courses par an, Daniel, avec votre association? Alors, le club Manicou a une course au mois de juin, une course au mois d'octobre, une course au mois d'août, la Ronde des Caps. Et puis, en fin d'année, au mois de décembre, on a la Transmartinique qui présente cette course. La Transmartinique, c'est la plus dure, semble-t-il. Oui, alors la Transmartinique, c'est un ultra trail de 134 km qui part du nord et qui arrive au sud. Il part de la commune de Grand-Rivière et il arrive à la commune de Sainte-Anne, qui est le sud, les plages, en passant par la montagne Pelée et Saint-Joseph, en fait, les champs, les bananeraies, enfin on a toute la végétation de la Martinique. Et les athlètes mettent combien de temps? Le premier met combien de temps pour y arriver? Alors le départ est donné à minuit. Et le premier, on l'attend vers 19h. Toutes ces courses sont organisées en partenariat avec la Ligue d'athlétisme de la Martinique, la collectivité territoriale, mais également le comité martiniquais du tourisme. Écoutons le directeur de communication et du marketing. Alors c'est un travail conjoint puisque nous, au niveau du comité martiniquais du tourisme, nous travaillons en étroite collaboration avec la Ligue d'athlétisme et avec les clubs de trail dans le cadre d'un programme que nous avons monté qui s'appelle le Martinique Trail Tour. Ce programme comprend tout un ensemble de compétitions toute l'année, 11 clubs sont participants et donc c'est important pour nous qu'on puisse construire ensemble l'offre que la Martinique présente à l'occasion de ce salon. Après la crise, les choses reprennent du sérieux, Gaëtan? Oui, il y a eu des événements fin 2024 qui ont effectivement un peu entaché l'image de la destination. Maintenant, on regarde devant, on a mis en place un plan de relance qui a permis en tout cas de convaincre à nouveau nos partenaires, tour opérateurs ou autres, les compagnies aériennes et les informations dont je dispose montrent en tout cas que l'image de la Martinique s'est améliorée. Les participants qui viennent et qui sont intéressés par les épreuves qui s'offrent en Martinique nous montrent que la Martinique elle est attractive sur notamment la partie sportive mais également sur les ensembles de dimensions culturelles, gastronomiques et autres. Vous avez un œil aussi sur la croisière, sous les croisières, pardon. Oui, tout à fait. C'est un segment qui est extrêmement important, qui représente à peu près 30% de la fréquentation et qui est complémentaire de l'offre de séjour, c'est-à-dire des touristes qui arrivent par avion et également des touristes qui arrivent par bateau, donc de la plaisance. Donc c'est un levier que nous travaillons. Vous n'aurez pas beaucoup de vacances parce qu'après ça, il y a le Jacques Vabre qui a changé de nom. Tout à fait. Nous sommes partenaires de la Transat Café L'Or, donc on est là dans le domaine du tourisme sportif, comme aujourd'hui avec le Martinique Trail Tour. L'événementiel sportif, c'est un élément d'attractivité pour une destination. Ça lui permet de rayonner, d'avoir des retombées médiatiques, donc d'être visible, et ça lui permet en même temps de générer des recettes touristiques puisque les skippers viennent, les accompagnants viennent. Donc là aussi, ça permet à un secteur tout entier de fonctionner. L'île de la Réunion maintenant, dans l'océan Indien, qui organise chaque année la Diagonale des Fous grâce à l'association Le Grand Raid. Il faut être bien préparé. Écoutez plutôt. Le Grand Raid de la Réunion est c'est une association
qui comporte 5 courses. La Diagonale des Fous qui fait 170 km, le Trail de Bourbon qui fait 100 km, la Mascareigne qui fait 72 km, la Métis et la petite dernière qui fait 50 km et nous avons aussi une course de relais. Oui, alors le Grand Raid c'est le plus dur, hein. Non, la Diagonale des Fous c'est le plus dur. Exactement, la Diagonale des Fous, c'est celle qui est convoitée pratiquement par tous les trailers. Il faut avoir fait 2 courses et valider 2 fois 85 points pour pouvoir y participer. Alors vous êtes responsable de la logistique, Jean-Pierre. J'imagine que ça demande beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est 42 postes que je gère. On a de tout, on a des rotations hélico pour faire parvenir les denrées alimentaires, l'eau, dans ma FAD, dans les cirques, et on a beaucoup de postes véhiculés. Qui a eu l'idée de la Diagonale des Fous? Car il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas jusqu'au bout et qui ne finissent pas la course. La Diagonale des Fous est partie d'un ancien gendarme qui était à l'époque, à l'origine, un petit peu fou, puisqu'il s'est donné un pari de traverser en diagonale la Réunion, et ça a donné ce qui est aujourd'hui la Diagonale des Fous. On passe toute la nuit dehors, on part à quelle heure, on arrive à quelle heure pour le premier? Alors on démarre pour la diagonale, on démarre à Saint-Pierre à 22h. Et le premier, comme Mathieu Blanchard, il a fini l'année dernière, il a battu tous les records, il a fini en moins de 24 heures à Saint-Denis. Alors les rendez-vous, les dates, les mois? Alors c'est du 16 au 20 octobre 2025. Et les autres? Les autres courses, pareil, c'est dans la même période. On a 4 jours de course et les 5 courses se font pendant ce créneau-là. Enfin, le marathon de Paris, c'est le dimanche 13 avril 2025. Des délégations de l'Outre-mer avec l'appui de la Banane de Guadeloupe et de la Martinique sont toujours au départ avec d'autres Antillais vivant en métropole. Nous aurons l'occasion d'écouter quelques-uns d'entre eux. Quant au trail, il y a un côté ludique consistant à découvrir les plus beaux sentiers de la Martinique et de la Réunion, uniques dans le monde. N'hésitez pas à vous lancer si la santé le permet, bien évidemment. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Sous l'impulsion des comités du tourisme de la Martinique et de la Réunion, plusieurs événements mythiques de l'athlétisme ont été présentés au Salon du Running à quelques heures du Marathon de Paris 2025. D'abord, à la Martinique, avec 18 courses annuelles de trail et ultra-trail s'y déroulent. Je vous propose d'écouter les différents présidents et membres des clubs et associations qui organisent ces compétitions. Grâce à effectivement le Martinique Trail Tour, et les courses populaires que la mairie sportive organise, comme le semi-marathon de Fort-de-France, le 10 km de Fort-de-France et le Urban Trail qu'on a mis en place depuis maintenant 4 ans.
une émergence au niveau de ces activités qui restent quand même la base de l'athlétisme. Nous sommes associés effectivement aujourd'hui avec le monde du trail, qui est devenu très très populaire en Martinique et aux Antilles. Et nous sommes très heureux de participer encore une fois au salon du Run Experience qui se déroule à Porte de Versailles avec les clubs partenaires, amis et collègues. Alors oui, la mi sportive, on ne peut pas faire sans la mi sportive sans le semi-marathon de Fort-de-France qui a lieu effectivement chaque année, le dernier dimanche du mois de novembre. Donc cette année, on a rendez-vous le 30 novembre, dimanche 30 novembre 2025 à Fort-de-France. Ensuite, une édition du 10 km de Fort-de-France qui va se dérouler en 2026 en fin avril. Et puis avant ça, juste un peu avant le carnaval, en fonction du calendrier qui arrive, l'Urban Trail, le Foyal Urban Trail, qui existe maintenant depuis 4 ans. Donc on reconduit encore une édition en 2025 où on va faire découvrir la capitale à tous les participants qui sont nombreux au fur et à mesure chaque année. La mairie sportive, c'est une association importante, pas une grosse, mais une association importante, voire incontournable sur la ville de Fort-de-France, parce que en termes d'activité, de mise en avant du sport pour les Foyalais, on se donne les moyens pour pouvoir développer le sport à Fort-de-France. Parmi les autres associations, nous avons rencontré Albert Sainte-Catherine, président de Tchimbired. Alors le club Tchimbired, c'est un club qui est l'un des premiers clubs de trail en Martinique, et nous organisons des sorties nature à travers le nord, surtout le nord de la Martinique, depuis plusieurs années. La partie la plus dure de la Martinique, hein. La plus rude, vraiment. Alors la Martinique, on dit le nord c'est montagneux, le sud c'est beaucoup plus plat. Donc c'est vrai, la partie nord est beaucoup plus difficile et contraignante. Et puis une association qui vient en aide aux enfants malades, il s'agit des baroudeurs avec son président. Alors l'association des baroudeurs, c'est un club de trail solidaire. Nous sommes engagés auprès de la Ligue contre le cancer dans la mise en place d'actions toute l'année, notamment sur le projet Rêve d'enfant en Martinique. Alors le rêve d'enfant, c'est quoi? C'est offrir une pause dans les cycles de traitement pour les enfants qui sont atteints de cancer. Alors on axe nos actions sur toutes sortes de publics, notamment bien sûr les jeunes, parce que la volonté du club, c'est de mettre en avant les jeunes qui soient eux-mêmes acteurs de ces projets. On met également les jeunes, on veut au cœur de nos actions parce qu'on veut assurer la transmission à la jeunesse des valeurs sportives aussi, mais aussi de l'amour du trail également, ce qui est quand même intéressant pour la jeunesse et puis actuellement pour un petit peu les empêcher d'être toujours une génération écran, vraiment leur permettre d'avoir autre chose. La deuxième étape que nous avons, c'est la décalée. Alors c'est le socle parce que c'est le ruban or. Le ruban or symbolise la lutte contre le cancer pédiatrique, la sensibilisation du cancer pédiatrique, et c'est important parce que nous, je rappelle que nos actions sont mises en place pour pouvoir sensibiliser sur le parcours de soins des enfants qui sont atteints de cancer. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette étape au Carbet, c'est vraiment, on ne va pas représenter le Carbet avec la diversité de parcours, des paysages époustouflants, on passe au niveau de la distillerie, on est vraiment dans un environnement qui est magnifique. Et là aussi, on a une belle adhésion des propriétaires, des plantations qui sont autour, mais vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et la troisième étape, là on arrive sur un format intéressant pour ceux qui aiment faire la longue distance également, puisqu'on a un 50 km qui partira du Bourg de la Trinité et qui ira vers Tartane, où on va avoir les marqueurs touristiques de cette région. On ne présente plus le château du Buc, on ne présente plus le phare de Caravelle, qui est le plus haut phare de Martinique et du monde, je crois, puisqu'il est vraiment situé tout en haut. C'est vraiment une belle découverte. Et aussi des actions aussi sur la sensibilisation au cancer du sein, puisque cette dernière étape, c'est le ruban rose. On arrive vraiment à avoir ces trois étapes avec une pluralité de personnes qui sont aussi bien des jeunes, des femmes, des hommes, et aussi des personnes ici qui sont porteurs de handicap léger, permettant bien sûr de faire le trail.
Et nous vous proposons d'écouter la responsable du club Manicou et qui organise une course mythique. Vous partez très tôt le matin et vous rentrez chez vous au-delà de l'heure du dîner. Le club Manicou présente 3 courses, la Transmartinique et la Jungle, la Ronde des Caps, voilà. Et c'est pour ça que je suis là. En fait, on est plusieurs représentants de clubs de la Martinique pour présenter la Martinique et les courses. Vous faites combien de courses par an, Daniel, avec votre association? Alors le club Manicou a une course au mois de juin, une course au mois d'octobre, une course au mois d'août, la Ronde des Caps, et puis en fin d'année, au mois de décembre, on a la Transmartinique qui présente cette course. La Transmartinique, c'est la plus dure, hein, semble-t-il. Oui, alors la Transmartinique, c'est un ultra trail de 134 km qui part du nord et qui arrive au sud. Il part de la commune de Grand-Rivière et il arrive à la commune de Sainte-Anne, qui est le sud, les plages, en passant par la montagne Pelée et Saint-Joseph, en fait, les champs, les bananeraies, enfin, on a toute la végétation de la Martinique. Et les athlètes mettent combien de temps? Le premier met combien de temps pour y arriver? Alors, le départ est donné à minuit. Et le premier, on l'attend vers 19h. Toutes ces courses sont organisées en partenariat avec la Ligue d'athlétisme de la Martinique, la collectivité territoriale, mais également le comité martiniquais du tourisme. Écoutons le directeur de communication et du marketing. Alors c'est un travail conjoint puisque nous, au niveau du comité martiniquais du tourisme, nous travaillons en étroite collaboration avec la Ligue d'athlétisme et avec les clubs de trail dans le cadre d'un programme que nous avons monté qui s'appelle le Martinique Trail Tour. Ce programme comprend tout un ensemble de compétitions toute l'année, 11 clubs sont participants et donc c'est important pour nous qu'on puisse construire ensemble l'offre que la Martinique présente à l'occasion de ce salon. Après la crise, les choses reprennent du sérieux, Gaëtan? Oui, il y a eu des événements fin 2024 qui ont effectivement un peu entaché l'image de la destination. Maintenant, on regarde devant, on a mis en place un plan de relance qui a permis en tout cas de convaincre à nouveau nos partenaires, tour opérateurs ou autres, les compagnies aériennes et les informations dont je dispose montrent en tout cas que l'image de la Martinique s'est améliorée. Les participants qui viennent et qui sont intéressés par les épreuves qui s'offrent en Martinique nous montrent que la Martinique elle est attractive sur notamment la partie sportive mais également sur les ensembles de dimensions culturelles, gastronomiques et autres. Vous avez un œil aussi sur les croisières, pardon. Oui, tout à fait. C'est un segment qui est extrêmement important, qui représente à peu près 30% de la fréquentation et qui est complémentaire de l'offre de séjour, c'est-à-dire des touristes qui arrivent par avion et également des touristes qui arrivent par bateau, donc de la plaisance. Donc c'est un levier que nous travaillons. Vous n'aurez pas beaucoup de vacances parce qu'après ça, il y a le Jacques Vabre qui a changé de nom. Tout à fait. Nous sommes partenaires de la Transat Café L'Or, donc on est là dans le domaine du tourisme sportif, comme aujourd'hui avec le Martinique Trail Tour. L'événementiel sportif, c'est un élément d'attractivité pour une destination. Ça lui permet de rayonner, d'avoir des retombées médiatiques, donc d'être visible. Et ça lui permet en même temps de générer des recettes touristiques puisque les skippers viennent, les accompagnants viennent. Donc là aussi, ça permet à un secteur tout entier de fonctionner. L'île de la Réunion maintenant, dans l'océan Indien, qui organise chaque année la Diagonale des Fous grâce à l'association Le Grand Raid. Il faut être bien préparé. Écoutez plutôt. Le Grand Raid de la Réunion c'est une association qui comporte 5 courses. La Diagonale des Fous qui fait 170 km, le Trail de Bourbon qui fait 100 km, la Mascareigne qui fait 72 km, la Métis, c'est la petite dernière qui fait 50 km et nous avons aussi une course de relais. Oui, alors le Grand Raid c'est le plus dur, hein. La Diagonale des Fous c'est le plus dur. Exactement, la Diagonale des Fous, c'est celle qui est convoitée pratiquement par tous les trailers. Il faut avoir fait 2 courses et valider 2 fois 85 points pour pouvoir y participer. Alors vous êtes responsable de la logistique, Jean-Pierre. J'imagine que ça demande beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est 42 postes que je gère. On a de tout, on a des rotations hélico pour faire parvenir les denrées alimentaires, l'eau, dans ma FAD, dans les cirques, et on a beaucoup de postes véhiculés. Qui a eu l'idée de la Diagonale des Fous? Car il y a quand même
beaucoup de gens qui n'arrivent pas jusqu'au bout, qui ne finissent pas la course. La Diagonale des Fous est partie d'un ancien gendarme qui était à l'époque, à l'origine, un petit peu fou, puisqu'il s'est donné un pari de traverser en diagonale la Réunion, et ça a donné ce qui est aujourd'hui la Diagonale des Fous. On passe toute la nuit dehors, on part à quelle heure, on arrive à quelle heure pour le premier? Alors on démarre pour la diagonale, on démarre à Saint-Pierre à 22h. Et le premier, comme Mathieu Blanchard, il a fini l'année dernière, il a battu tous les records, il a fini en moins de 24 heures à Saint-Denis. Alors les rendez-vous, les dates, les mois? Alors c'est du 16 au 20 octobre 2025. Et les autres? Les autres courses, pareil, c'est dans la même période. On a 4 jours de course et les 5 courses se font pendant ce créneau-là. Enfin, le marathon de Paris, c'est le dimanche 13 avril 2025. Des délégations de l'Outre-mer avec l'appui de la Banane de Guadeloupe et de la Martinique sont toujours au départ avec d'autres Antillais vivant en métropole. Nous aurons l'occasion d'écouter quelques-uns d'entre eux. Quant au trail, il y a un côté ludique consistant à découvrir les plus beaux sentiers de la Martinique et de la Réunion, uniques dans le monde. N'hésitez pas à vous lancer si la santé le permet, bien évidemment.